pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo cosy. Vous savez que j'ai un amour et une véritable passion pour ce type de vidéo. J'adore faire ça, j'adore tourner ça. Je trouve que les plans séquences, quand ils sont magnifiques et qu'on met une pause, vraiment, je trouve ça fabuleux. J'adore ça. J'adore le côté visuel, le côté cosy, le côté finalement, en fait, tout simplement cocooning. Ce sujet en fait que j'affectionne énormément et que je l'applique à mon quotidien. Vraiment, je ne mens pas quand je dis ça, je l'applique vraiment à mon quotidien. Comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous expliquer mon amour et ma passion pour la nourriture. Déjà, non seulement parce que sans bouffe on ne vit pas, voilà, moi c'est ma raison d'être, mais c'est surtout parce que en fait j'ai un amour mais juste increvable sur la passion de la cuisine. Donc on va reprendre depuis la genèse en fait de mon histoire concernant la cuisine. Moi, c'est pas mes parents qui m'ont appris à cuisiner. J'ai débuté à aider tout simplement ma marraine quand j'étais en vacances avec elle, ou plutôt chez elle. Et du coup, une vraie Suisse allemande. Voilà, pour les Suisses qui me regardent, vraiment une vraie Suisse allemande. À 18h30, on mange. À genre peut-être 16h30, on commence à faire le souper suivant la longueur du souper, etc. Parfois 17. Enfin bref, ça dépend vraiment de tout. Et du coup, en fait, elle m'a transmis, entre guillemets, son amour de la cuisine bien faite, des recettes traditionnelles qu'on connaît, etc. Et en fait, depuis là, j'ai jamais décroché, en fait. J'ai toujours voulu connaître les saveurs, les goûts, aller découvrir d'autres choses. Je regardais énormément d'émissions de cuisine. Je ne sais pas si vous connaissez, à l'époque ça s'appelait Cuisine TV, je sais même pas si ça existe encore parce que moi je regarde plus la télé pour être totalement honnête, donc si vous regardez la télé et que Cuisine TV existe toujours, dites-le moi dans les commentaires, je serais très intéressée de le savoir. Donc moi, petite, alors oui, effectivement, j'adorais regarder les cartoons, j'adorais regarder les dessins animés, les films, etc. de mon âge, mais tout ce qui était chaîne Planète avec les animaux ou ce genre de choses, ou même Cuisine TV, comme je vous l'ai dit, ce sont des émissions que j'ai affectionnées, mais de fou furieux, et vraiment, je regardais ça comme si je pouvais être finalement ce type de personnage, des présentateurs télé qui sont en train de tout simplement, vous savez, ces émissions de cuisine qu'on trouvait le dimanche. Parfois, c'est les mamans qui regardaient ça, ou en fait, c'est des femmes qui donnaient des recettes, comment faire, etc. C'est comme, entre guillemets, les chaînes de pub, quoi. Et c'était vraiment le cas. Et je regardais ça et j'étais là, genre, oh, moi aussi, j'ai très envie, en fait, de devenir grande chef étoilée. Et donc oui, voilà, c'est comme ça qu'est née en fait ma passion pour la cuisine. Donc très très vite en fait, j'ai commencé à vouloir tester plein de choses, les pâtisseries, salées, enfin bref, plein de choses. Et donc pendant ma jeunesse, pendant très longtemps, j'ai voulu devenir cuisinière. Donc, pour ceux qui me connaissent, donc moi je n'ai pas de diplôme en fait dans la cuisine, moi je suis en service. Je ne suis pas allée dans la cuisine uniquement parce que ce travail à la chaîne, c'est quelque chose qui me plaisait pas trop, je me retrouvais pas dedans et moi j'aime cuisiner avec amour et j'aime, vous le savez maintenant, papoter avec les gens, communiquer, etc. Côté un peu business quoi. Et donc, je me suis dit, bon tiens, je vais partir en tant que spécialiste en restauration, c'est comme ça que ça s'appelle en Suisse, serveur, voilà, si vous voulez, on va appeler ça comme ça, serveur. Et donc, du coup, j'ai fait un apprentissage de service du coup. Mais la cuisine ne m'a jamais quittée, sachez-le, la cuisine ne m'a jamais quittée, j'ai toujours voulu transmettre cet amour du partage et des saveurs parfois un peu plus épicées, parfois un peu plus douces, parfois, enfin, je sais pas comment vous transmettre ça, mais j'ai toujours voulu aller loin en fait finalement dans la restauration, sauf que comme vous le savez, j'ai vécu malheureusement un traumatisme qui est aussi lié malheureusement à ce type de travail, c'est pour ça que je suis partie, mais la cuisine et l'amour de la cuisine est toujours resté et j'insiste avec ça parce que vraiment
Heureusement, l'amour que j'ai pour cette passion est plus grand que mon traumatisme et il m'a pas laissé tomber. J'avoue que en termes de cuisine, moi ce que j'aime bien cuisiner c'est le salé. Déjà parce que je trouve que je suis mieux dedans. Ça veut pas dire que je suis pas fortiche dans tout ce qui est pâtisserie, etc. ou même sucré, mais juste j'ai pas tellement d'affect finalement avec tout ce qui est sucre. Voilà, on va plutôt dire que je préfère les déguster que les faire, quoique je fais quand même de très très bonnes pâtisseries. Voilà, demander aux personnes de la maison quand j'ai une petite lubie et que j'ai envie d'un truc sucré, eh bien ils trouvent ça super bon à chaque fois. Mais c'est surtout, je suis très très intéressée en fait finalement par la cuisine asiatique. Je trouve que le sens de l'équilibre des saveurs a toujours été quelque chose d'incroyablement... c'est presque une bible, j'ai envie de dire, hein, cet équilibre des saveurs en Asie, c'est fou, c'est fou. Et je regardais l'émission Top Chef, je crois, ou la bataille des chefs, oh bref, je sais plus le nom, je l'inscrirai quelque part sur l'écran, sur Netflix. Et en fait, c'est une émission en fait de bataille, hein, on va dire, entre des chefs étoilés et des personnes qui ont leur restaurant, mais qui ont envie de upgrader en fait finalement dans leur boulot. Et donc, c'est une émission qui se passe en Corée, je crois, si je dis pas de bêtises, en Corée du Sud. Adoré. Certainement parce que on n'a pas l'habitude de voir ça en Suisse, enfin en Europe, et disons que c'est différent, les réactions sont aussi différentes, la façon en fait de se comporter est différente. Et je regardais ça et j'étais là, non mais c'est génial, vraiment des produits que je connaissais pas, que j'avais envie de tester, que j'avais envie de connaître, etc. La façon dont ils cuisinent le poisson, la façon dont ils cuisinent la viande. Je trouve ça incroyable. Et en fait, finalement, pour moi, la cuisine est un peu comme une thérapie. C'est mon moment calme, mon moment coucounier, mon moment de plaisir. Non pas seulement pour moi, parce que je sais que je vais manger un très bon plat, mais surtout parce que ça me fait plaisir de voir que quelqu'un trouve ça bon. Et que même s'il y a des personnes qui sont comme moi, friandes de cuisine et puis qui aiment goûter à de nouvelles saveurs, bah tout d'un coup ils se disent ah c'est différent, j'aurais jamais pensé faire ça comme ça. Et ce partage là les amis, pour moi c'est une médaille d'or quand je fais la cuisine avec mes amis, pour mes proches, enfin bref, c'est quelque chose que j'adore faire vraiment. Et donc moi j'ai toujours, comme je vous ai dit, j'ai toujours été intéressée par la cuisine asiatique de par son équilibre, mais surtout parce que j'adore les saveurs asiatiques. Et vraiment, j'ai un affect mais monumental pour tout ce qui est cuisine japonaise, cuisine chinoise, cuisine thaïlandaise, indienne. Enfin bref, j'en peux plus. Si vous saviez à quoi ressemble mon feed sur YouTube, on n'est que sur de la bouffe. La bouffe... Attendez, vous allez rire, hein. De la bouffe, du camping, la musique et puis du vlogging de temps en temps, mais surtout de certaines, on va dire, de certains créateurs de contenu que je suis depuis très très longtemps. Ah oui, cartomancie, astrologie évidemment. Mais voilà, ça c'est un peu mon feed, pardon, sur YouTube, mais la plupart du temps c'est vraiment que du food. J'adore ça et pas n'importe quelle... recettes, on est beaucoup plus sur les recettes asiatiques hein, finalement, voilà, ça se rejoint et je sais que les japonais et les coréens sont très friands de ça, ils montent plein de vidéos là-dessus et c'est vraiment des très très bonnes vidéos, genre tout ce qui est bento, non mais attendez, moi je meurs. Et donc je vois ça, déjà ça te remplit la panse, t'es équilibré parce qu'il y a du légume, il y a de tout en fait dans cette cuisine là et finalement moi j'ai envie de faire ça. Alors il y a parfois, je vais pas vous mentir, où je le fais pas. D'accord, il y a parfois où j'ai envie qu'on fasse, par exemple, je dis n'importe quoi, une très très bonne bolognaise. D'accord, ou alors une très très bonne raclette, tartiflette, enfin non, tartiflette je mange pas malheureusement, mais par exemple raclette ou ce genre de choses bien gras, vous voyez, ça me dérange absolument pas. On n'est pas toujours sur des recettes équilibrées, d'ailleurs là je vous montre un souper, mais c'est un souper parmi tant d'autres, et j'avais vraiment envie de vous nourrir de cette passion de la cuisine, parce que finalement en fait c'est ça, c'est des fois on a envie de quelque chose de plus léger, des fois on a envie de quelque chose de plus lourd et de plus conséquent. Comme je l'ai dit, moi j'adore mélanger les saveurs. Parfois je prends un petit peu, je dis toujours c'est un mélange, un mix de une recette telle ainsi, façon asiatique par exemple, parce que du coup je reprends peut-être, je dis n'importe quoi, hein,
des cuissons façon asiatique ou genre des épices qui sont asiatiques, qui n'ont rien à voir avec la recette de base. Voilà, c'est ça finalement que je fais quand je cuisine, et j'essaye toujours de faire travailler mon imagination. C'est hyper important. Je teste beaucoup de choses. Je pense que pour les personnes qui ont envie d'apprendre à cuisiner ou même juste se lancer, je crois qu'il faut se lancer. Vous savez, moi aussi je me suis loupée en cuisine, c'est pas grave, ça arrive, on recommence. Et voilà, il y a des fois où c'est peut-être trop salé, des fois c'est trop sucré. Là par exemple, la viande, je l'ai trop sucrée. La sauce, je l'ai beaucoup trop sucrée. Alors c'était on va dire un mix par exemple de viande hachée façon bœuf croustillant, sauf que c'était pas un bœuf croustillant. Vous voyez, c'est ça que j'essaye de faire finalement. C'est d'imager, de tenter, de créer de nouvelles choses, de nouvelles saveurs et de m'apporter finalement un voyage à mon palais. Autre chose de pourquoi est-ce que du coup je décide de cuisiner un peu avec des recettes un peu invraisemblables. Bon, déjà parce que comme je vous ai dit, je suis très curieuse de nature, mais c'est aussi parce qu'un temps j'étais aussi étudiante, voilà, et j'avais pas d'argent. Bon, j'en ai toujours pas non plus, mais je n'avais pas d'argent, je n'étais pas richissime, je pouvais pas m'offrir tout le temps des restos, alors que Dieu sait combien j'adore ça, aller découvrir des restaurants, de découvrir de nouvelles saveurs, enfin bref, n'importe. Et donc, du coup, j'en avais marre en fait de me faire des restaurants qui me coûtaient une blinde, parce que je connais les arriérés de la restauration, forcément, donc je sais ce qui est compté, ce qui est pas compté, et du coup, je me disais, ça me frustre de ne pas pouvoir aller au restaurant et alors que j'ai envie d'un restaurant. Donc finalement, j'ai commencé en fait à regarder des recettes un petit peu plus subtiles, on va dire ça comme ça, un petit peu plus compliquées, un petit peu plus complexes, pour pouvoir me ramener la cuisine d'un restaurant chez moi. Alors là, ce que je vous montre en image, ne me dites rien parce que je vous vois dans les commentaires. Non, ce n'est pas de la grande cuisine. Là, c'était de la cuisine cocooning qui me faisait plaisir. Voilà, si vous voulez vous mettre à une grande cuisine, on peut, hein. Pour moi, il n'y a pas de souci, je relève le défi. Mais ça, ces images-là, c'était juste pour vous montrer un petit repas tranquille que je faisais alors qu'il y avait encore personne à la maison jusqu'à qu'ils arrivent tous en même temps. Mais voilà, c'était pour vous montrer ça et moi, ça me fait tellement plaisir. Et pour moi, je suis désolée, mais quand j'essaye de cuisiner à la façon asiatique, la base de la base, pour moi, c'est du riz. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais pour moi, c'est du riz. Je sais, vous allez me dire, oui, mais les nouilles, ça passe aussi. C'est vrai, les nouilles, ça passe aussi. Mais pour moi, quand il s'agit de ce que j'ai fait là, par exemple, avec des plats différents, etc., et du coup, je mets toujours une base de riz. Je trouve que c'est... Ouais, ça tient mieux au bide et puis ça accompagne mieux, je trouve. Voilà, le goût est peut-être plus frais, si on peut dire ça comme ça, que la nouille qui est plus réconfortante. Je sais pas comment vous le dire. Bref, mes petits pépitos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on active la petite cloche. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Des gros bisous, je vous aime fort. Et voici le résultat, c'était trop bon. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé la recette. Bisous.